Définir une progression pédagogique. Avant de concevoir votre progression pédagogique et votre plan d'accompagnement, vous avez analysé la demande et le contexte afin de comprendre les besoins spécifiques en termes de compétences, savoir à acquérir et caractéristiques des publics. Cela assure que la formation répond aux attentes et besoins réels. La première étape pour la progression pédagogique, c'est de définir des objectifs globaux. Il faut établir des objectifs d'apprentissage clairs et mesurables, basés sur l'analyse des besoins. Cela pour fournir un cadre et une direction pour la progression pédagogique. Définition des objectifs intermédiaires ou des objectifs pédagogiques opérationnels. Donc, vous allez décomposer les objectifs globaux en objectifs plus petits et spécifiques. Ainsi, vous vous assurez que chaque portion du contenu contribue à atteindre l'objectif global et facilite le suivi de la progression. Ensuite, vous définirez les prérequis pour pouvoir suivre cette progression pédagogique. Séquençage du contenu. Organisez le contenu en séquences logiques, de simple à complexe en fonction des objectifs intermédiaires. Vous facilitez ainsi la compréhension et la rétention en construisant progressivement les connaissances. Intégration de la taxonomie de Bloom. Afin de structurer en escalier pédagogique votre progression pédagogique, eh bien, vous pouvez vous servir de la taxonomie de Bloom ou une autre taxonomie, ce qui permet de progresser selon les niveaux cognitifs de la taxonomie de Bloom. Vous assurez ainsi une progression dans la complexité des tâches cognitives. Choix des méthodes pédagogiques. Sélectionnez des méthodes et stratégies de formation adaptées aux objectifs et au public. Vous ne choisissez pas une méthode par hasard, vous choisissez une méthode parce qu'elle est adaptée. Vous maximisez ainsi l'engagement des apprenants et l'efficacité de l'apprentissage. Planification des séquences et des séances. Planifiez les séquences et les séances, alignez avec le séquençage et les objectifs et en incluant les durées. N'oubliez pas les moments d'évaluation et de feedback. Définir les méthodes d'évaluation, fournir des retours constructifs. Cela mesure l'atteinte des objectifs et permet d'ajuster la progression si nécessaire. Plan d'accompagnement. Dans votre progression, n'oubliez pas de prévoir des temps d'accompagnement. Vous allez décrire les étapes de l'accompagnement, les modalités, les durées associées. Cela permet d'assurer un soutien adapté et continu pour les apprenants. Lorsque vous allez décrire votre progression pédagogique et votre plan d'accompagnement, n'oubliez pas de prendre en compte le cadre contractuel et financier. Donc, intégrer les contraintes contractuelles et financières dans la planification permet de garantir la viabilité et la conformité de la formation. Allocation des ressources.
Prévoir les moyens humains, matériels et pédagogiques nécessaires permet d'assurer la mise en œuvre efficace de la formation.